Et salut les amis, alors aujourd'hui on se retrouve avec Ours, le patron de la boutique Pile ou Face à Agen, là où on joue, pour une partie qu'on a fait en tournoi entre Gazette, Prismari, donc c'est moi qui le jouais, et Tennybones, c'est Ours qui le jouait. Alors moi c'est classique, hein, toujours avec beaucoup de Winter Orb et de ce genre de ce style, et Tennybones, je te laisse le présenter rapidement. Et salut tout le monde, du coup c'est un deck mono noir contrôle où on va essayer de faire que notre adversaire va jouer avec des ressources très limitées durant toute la partie en le faisant défausser, en tuant ses bêtes, ses planeswalkers, etc. Voilà, et on en profite aussi pour faire un peu de pub pour le tournoi de Magic que tu organises avec l'association Les Cartonnés, il me semble. C'est ça, donc le dimanche 5 septembre, donc PAF de 15 euros, une Liliana du Voile à gagner des CI pour le premier, et après des fetch, un Jace V2 pour le top 8, et des boosters Modern Horizon 2 pour tout le monde après. Et ben nickel. Alors ce coup-ci, ce sera pas lieu à la boutique, mais ça sera une autre salle qui est juste à côté. C'est ça, qui a 2 minutes à pied à la boutique, voilà. Et ben c'est parfait. Donc venez nombreux. Dans la rue du tournoi, il y a quelques places pour se garer. Et au pire des cas, il y a un parking un peu plus loin, payant certes. Mais Non, il y a un sinon... parking gratuit Gratuit aussi Ah, bah, pour la salle, à bon, côté de la salle. Donc, que du bonheur, alors voilà. franchement que du bonheur. Donc n'hésitez pas à venir nombreux, que ce soit les Toulousains, ceux de Cahors, tout ça. J'en profite aussi pour faire la pub. J'ai rajouté ce tapis-là à la liste des tapis à gagner pour ceux qui sont membres. Donc un joli tapis très controversé, voilà, avec les autres tapis qui sont déjà à gagner tous les mois. Donc il y a toujours le tapis de Star Wars qui est un petit peu vieux, celui-ci. Il y a toujours Musclor et son tigre de combat. Et pour ceux qui sont fans de Dragon Ball, on va aussi avoir Black Goku de Dragon Ball Super. Et on aura aussi Freezer Gold. Voilà, donc tous ces tapis-là sont à gagner. C'est vous qui choisissez le tapis que vous choisissez, que vous gagnez lorsque vous avez gagné le concours. Allez, c'est parti, je suis à droite et Ours est à gauche et c'est moi qui commence avec une île. Alors, c'est très bien que tu commences en fait contre mon jeu parce que du coup, tu as une carte en moins en fait dans ta main. Ah oui, ça j'ai Et pensé à ça. comme tu Hein. pioches pas, c'est pratique. Donc là, petit intendant de Liliana, donc ça c'est un petit défausse. Voilà, donc toute la partie du deck en fait, ça s'axer sur défausser une carte par tour, jouer Titty Bone, piocher une carte pour faire de la value en fait tous les tours, et du coup avoir beaucoup plus de cartes en main que son adversaire et toujours pour répondre aux menaces qu'il va piocher, comme on peut pas gérer les top decks. Parce que Tiny Bone, en plus, même si tu le poses après la défausse, tu vas quand même faire son effet en Ouais, fin de tour. c'est ça. C'est ça qui fait la force. Donc on s'excuse pour les cartes qui sont un petit peu flashy par la lumière, on était en tournoi donc on n'était pas à la maison comme d'habitude. Mais bon, vu qu'on les affiche à droite, vous allez rapidement à chaque fois savoir ce que c'est. Donc lui il me fait une défausse avec une inquisition de Kozilek et en réponse je fais un clic Vendilion sur lui. Normal. Donc là, ça c'est un petit corrupt pour concile, c'est comme un rat, dès que ça arrive, ça défausse une carte à un adversaire ciblé. Et là j'ai très longtemps hésité parce que tu avais la Liana qui Mhm. allait me tuer Vendilion clic et j'avais un plan où je pouvais te tuer tout simplement comme ça en étant plus rapide que toi. Mais tu avais aussi la saisie des pensées qui allait me défausser en fait mon plan pour aller chercher Winter Orb, City Corp, tout ça. Donc c'était voilà, soit je te défaussais le plan qui allait me défausser les cartes pas la combo mais du Stax, Mhm. soit je te virais en fait Liana pour essayer de t'agresser avec Je Vendilion pense que clic le mieux et c'est plus quand tard. même Liliana. Hein. Bah oui, parce qu'après, en plus, son effet est très dangereux si je laisse passer trop longtemps. Et si t'as une anti-créature pour gérer là avant Dion Click, je me suis dit, là, c'est bon, Lina va monter trop vite. C'est ça. Donc, c'était elle que j'ai choisie. Bon, après, tu peux avoir des contres aussi, mais bon. Ouais, mais bon. Donc là, on défausse. Donc, du coup, j'ai le Tézéret et j'ai oui, l'inventivité. Refavention. Voilà. Ouais. Deux cartes Ça, pour aller c'est pas chercher. mal. En plus, tu peux improviser avec Voilà. les artos. Voilà. Et du coup, là, en plus, ça me permet de piocher mon troisième terrain, du coup, avec la clique. Et du coup, poser Tiny Bone, piocher une carte. Ouais, c'est vrai que j'avais longtemps hésité aussi Lina parce que t'avais pas beaucoup de terrain, mais je me suis dit forcément, vu que je vais te virer une carte, il y a de fortes chances qu'au bout d'un moment, t'avais pioché ton quatrième terrain. C'est sûr. Et là, ça où j'ai pas compris, ouais. Quand je t'ai vu piocher, j'ai dit, qu'est-ce que tu fais? J'ai dit, eh oui, c'est vrai que le Tiny Bone t'arrivait après, mais tu pioches quand même. Ouais. C'est ça. Ouais. En fait, on regarde à la fin de tour si tu t'es défaussé. Effectivement, tu es défaussé, du coup, je piocherai une carte. Et du coup, en plus, ça peut tuer. Du coup, dès que tu as 6 mana, tu colles 10. Ouais. Tu fais perdre 10. On en reviendra plus tard d'ailleurs là-dessus. Tu sais pourquoi? Ah oui. Et donc là, tu m'attaques avec la clique. Donc Voilà. là, petite course au Voilà, PV. voilà, du coup, Galazette. c'est le but du jeu, c'est Galazette, là, c'est la course, comme tu dis. Ouais. Vu que de toute façon, j'ai bien compris que ton deck était full défausse, je me suis dit, ben, on va prier Bon. pour que t'aies pas trop anti-créature. Alors là, après, c'est pas la nouvelle version. Du coup, là, c'était la version pour le tournoi. Mais du coup, elle a un peu modifié. Ah, t'as encore modifié d'ailleurs? Ok. Ouais, j'ai rajouté des casse-terrain. Ah ouais. Ah oui. Ouais. Bah, du coup, en fait, quand t'as défaussé assez de cartes, bah, du coup, tu t'attaques à la mana base. Du coup, ça bloque l'adversaire.
c'est horrible. Ouais, mais du coup, tu pioches pas de cartes. Non, je pense que ton plan, il était vraiment pas mal, là. Bah en fait j'ai Mais- assez de défausse. Ouais. Ouais, mais je pense qu'il manquait juste un peu anti-créature. Parce que toi, c'est pas normal que j'ai encore 2 créatures sur la table. On est Alors autour il y en de 4 a, ou il y en 5. a. Ouais, mais- Après, Ah, tu vois, moi, je partirais plus sur un plan avec un peu plus d'anti-créature pour c'est- assurer que le peu de créatures qui peuvent passer des premiers tours, en fait. ça se discute, les viewers diront ça en Voilà, commentaire. exactement. Ouais. Donc là, la saisie est passée sur le Tézéret, et pour 2, un court concile, du coup là tu as défaussé une carte encore. Portal, c'est ça? Portal Ouais, Kingdom, c'est ça. ouais. Donc Ça a coûté une blinde, ça, non? Je suis sûr non, que- ça vaut 3 euros. D'accord, ok. Ouais, ça vaut pas grand Quand chose. c'est ultra vieux, mais bon, Oui, c'est ça. c'est pas ultra efficace. Après, c'est pas ultra Ouais. ouf. La Donc là- fameuse bombe à sortilège. Ah oui, très très bien en plus, parce que du coup ça te permet de soit exiler le cimetière directement, et du coup, bon, auquel cas ça gère la menace de suite, ou soit tu vas attendre, et avec un ordre tu vas pouvoir aussi la rentabiliser pour piocher une carte. Super bien. cette Il y a carte. pas mal de cartes comme ça, il y a celle-là, t'as s'agripper à la poussière, du coup pour 1 tu vas exiler une carte d'un cimetière, si c'est une créa tu gagnes 3, Ouais, et si c'est non créa tu pioches une carte à la place, et ça s'échappe du cimetière pour en exilant 5 cartes et payant 4, il me semble. ouais, c'est ça. C'est Guillaume qui en a parlé de MTG Prime et je connaissais pas non plus la carte et très très bien. Ouais. Ah bah c'est sorti en Teros du coup, Teros, la dernière extension avec Uro, et c'était vraiment sympa. Quoi. En plus, tu peux gagner des points de vie parfois. Donc, C'est très, ça, bah très contre bien. mono rouge tu vas exiler ses bêtes pour gagner des points de vie, survivre un petit peu. Contre contrôle tu vas piocher, faire de la value, en plus c'est un éphémère, tu peux faire ça en réponse à un snap. Ah, ça, très bien. Ouais. Donc Bon, c'est pour l'instant, la course se passe bien pour moi parce que je vais mettre des coups de 6 par tour. Toi, tu es sûrement à la recherche aussi de ton 6ème terrain pour mettre 10 points d'un coup. Oui, après là je peux Mais j'ai chercher plus une qu'une- vrasse, ouais, donc Ah ouais, avec ton précepteur. c'est ça. Alors pourquoi tu as joué? Parce que payer 3 points de vie, à part un deck combo, qu'est-ce que tu vas vraiment chercher d'habitude J'aime bien la carte. Ouais, elle est jolie, mais elle coûte 3 points de vie. Moi, je la joue dans Tevesh Mira parce que je vais chercher des cartes qui bloquent les manas adverses, mais là, Mhm. je trouve pas qu'il y ait vraiment de trucs hyper importants à aller chercher. Ouais. Du coup, je suis tout content quand je vois ça. Je me dis, ben, même si tu vas chercher une vraie, tu vas te faire du mal parce qu'il te reste plus qu'un mana, donc t'es mort et tout, donc tu vas forcément chercher un anti-créature. Mais voilà, du coup, les 3 points que je t'aurais mis avec la créature que tu vas tuer, ben, tu les as pris tout seul. Donc, Oui, après, ça j'avais se peur, discute. j'avais peur Là qu'il je me l'ai sorte enlevé, le- je l'ai enlevé dans la nouvelle version. ouais, non, je pense pas Donc, que ce soit. Ouais. j'ai rajouté une petite surprise. On verra ça au prochain tournoi, j'espère. Hein. Peut-être. De toute façon, là c'était un peu compliqué. Je pense qu'il fallait. En fait, je cherchais soit un Fatal Push, mais je cherchais surtout une Vrasse. En fait, c'est pour ça que j'ai sacrifié la bombe à sortilège Ouais, pour piocher, ouais. pour essayer de piocher une damnation ou un froid comme la mort. Ouais. D'ailleurs, que je préfère à Déluge Toxique. Oui, parce que c'est génial. Tu payes Ouais, pas de points de vie. exactement. Ouais. Mais bon, après. Et oui, il y a Le- aussi la partie blast que tu n'avais pas vue. C'est vrai qu'en C'est plus, ça. ma version là, que j'ai sortie, c'était une version complètement différente à l'ancienne version qui était full control, full artefact. Donc là, je commence. Donc la tour, un mess noir. Dark Ritual, j'ai hop, 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 hop. À l'époque, il me semble qu'il y a très très longtemps, il me semble qu'on pouvait pas les contrer, les messes noires, hein, quand c'était les sources de mana. Il me semble qu'il y a très très longtemps. Alors, Aux années 2000 par je là, sais plus, ouais. mais en fait c'était pour dire que c'était un rituel et pour dire que c'était une source de mana, du coup ça ajoutait du mana, mais tu pouvais le Ouais. contrer, il me semble. D'accord. Ouais. Après, Et là, du coup, j'ai eu trop pas peur, joué ouais. à cette époque-là. Là, j'ai eu trop peur que tu me fasses un Nim Tutorak, une saisie dépensée ou ce genre de choses. donc Non, j'ai là je crois que je te préféré faisais saisie Tiny Bone, Tiny Bone, et toujours du coup piocher derrière, je ouais. piochais derrière, ça. Ça aurait été un départ beaucoup trop canon, quoi. C'est ça. Il y a pas mal de petites sorties comme ça où tu peux faire par exemple Unmask en exilant une carte de ta main, Ouais. jouer Tiny Bone tour 2, Et du ouais. coup tu pioches ta carte gratuitement, du coup ça remplace la carte que tu as exilée, ou la nouvelle évocation Chagrin. Ouais. Et ça, meilleure carte du pack, Crime du Corbeau. Oui, c'est hallucinant, la récursivité de cette carte. Ah bah- Moi j'ai cru que tu pouvais le faire qu'une fois, une fois qu'il était au Ah non, cimetière. Mais en fait, c'est du coup elle en late reste au game, cimetière, en late ouais. game tu vas défausser un land, Ah, dès que tu as entre 6 et 8 terrains, tu défausses les lands et du coup Ouais. bah, tu vas toujours défausser une carte. C'est Ah super ouais. récursif. Et vu que tu pioches en plus, du coup tu remplaces Mais la carte oui, que tu as ça, défaussée. ouais. Non, c'est vraiment une très très bonne carte. Je l'ai joué d'ailleurs contre. Je fais beaucoup de parties contre Will Kenrick là, Ouais, Damien. de Damien. Et du coup, pareil, hein, la carte très très forte, Bah ça me oui. permet toujours de défausser une carte.
le Tangle Wire. Et ouais, j'ai pas grand chose en main, j'ai pas de compte, donc je me suis dit, faut te ralentir, faut te bloquer. Ah bah c'est, oui. je pense que c'est pas mal aussi dans ton Ah, optique, oui. hein, parce que du coup, toi Bon. à tout moment, tu peux faire en éphémère pour 3, aller chercher une Winter Orb, du Voilà, coup ouais. ça te permet d'engager Mhm. encore plus de trucs. Donc moi j'aime bien ce petit terrain lande cendreuse, parce que du Ouais. coup ça fait, je joue du coup à 38 landes, Mhm. et du coup ça me permet en fait de retirer un terrain comme les fetch en plus, Ouais. donc sans me piquer là du coup. Donc ça permet de filtrer un peu les terrains qu'on a dans le deck, et du coup pas trop piocher de terrain en fin de partie, quoi. Ce qui est un peu problématique quand on est sur le top deck. Alors là, pas grand chose de ta part, hein. Après, t'as toujours la bombe à pyrite que tu peux à Oui, tout oui, moment mais casser j'avais pour pas de tuer mana rouge pour l'instant. Là, ça y est, j'ai Ah, si, chopé le mana rouge. t'as Ouais. fait l'Ilvogue depuis un Ouais, moment, je crois. ouais. Mais bon, pour l'instant, tant que t'as pas 6 mana, il me dérange pas plus que ça. Voilà. Bah après, le Ouais. problème, c'est que ça te fait... c'est que je vais piocher Oui. en fait, donc ça te dérange pas plus que ça, mais... Là, j'étais assez surpris de te le mettre au Ouais, cimetière. ça c'est la... Et c'était ultra risqué comme play. Parce que tu sais que je joue dans tous mes decks, Stifle et fin du compte. Non, trop facile. Et donc, du coup, t'as utilisé ton fameux terrain qui le remet dessus. Ouais. Voilà. Et là, franchement, je me suis dit, mais t'as vraiment pris un risque de fou. Non, parce qu'après, je peux l'exiler. T'as encore un moyen de le faire revenir, ouais? Non, juste Non. l'exil du cimetière, du coup, je le mets dans sa zone. Je sais pas. Ah oui, d'accord, avec d'autres cartes. Ouais, voilà, c'est... Ah oui, avec ta bombe, de toute façon, oui, je suis bête. Oui. Oui, donc c'était pas si risqué que ça, finalement. Ouais. T'avais prévu un plan B. Ouais. Oui, c'est ça. Alors là, du coup, moi, toujours Tangle Wire, je crois il est à 2 là. Il est à 2, ouais, donc il te gêne plus que moi, puisque moi je peux l'engager lui, et que de toute façon j'ai pas Bon, après, c'est pas l'intention pour l'instant. spécialement... Et tu vois, c'est le reproche que je fais au deck, c'est que je suis pas assez agressif en fait. Je vais poser une menace à partir du tour 4, parfois tour 3 avec les créatures flash que je joue, mais c'est vachement lent. Alors contre un deck comme le tien, quand ça peut aller, face à un deck contrôle, les parties durent une éternité, et j'ai fait beaucoup trop de matchs nuls au tournoi. Ah oui, vu que c'est 50 minutes... Bah, c'est trop. Alors quand on fait des parties amicales, oui, souvent tu en abandonnes assez rapidement, mais souvent en tournoi, les parties vont durer très longtemps. Et celui que je perds la première, après c'est très difficile de gagner les deux suivantes. bah, Et là, surtout tu si me tu... ressors encore ta carte là, Crime du Corbeau là. Bah, après, Telle contre ton deck, je pense que si tu joues aggro et que tu vois que tu perds l'avantage contre Gazalazet, faut pas hésiter à abandonner. Et du coup, tu sais que tu as beaucoup plus de temps pour gagner la Oui. prochaine game que tu vas commencer, donc déjà tu as l'avantage. Et du coup, derrière, tu potentiellement, si ça dure un peu trop, tu sais qu'il pourra pas forcément te tuer à la troisième, et du coup, tu fais le 1-1. Par contre, si tu le tues très vite à la première, bah là, faut essayer de ralentir un peu le jeu, sans slow play, mais juste prendre son temps, bien réfléchir pour essayer de faire les mouvements, les plays les plus optis pour pouvoir T'avais une gérer. bonne main quand même là, franchement, la seconde. Quand je vois qu'il y a eu Dark Ithio, qu'il y a eu le Crime du Corbeau, t'as pu sortir Repa Immortel. Si. Ça va. Je me plains pas. Ah oui, normal. On va dire que je ne me plains pas. Moi non plus, j'avais une main normale, mais tu m'as tellement défaussé. Ah bah ça c'est... J'ai tout perdu. Après j'ai pioché beaucoup aussi. T'as pioché beaucoup et tous tes terrains, du coup t'en fais... En fait la bonne main c'est juste que j'ai eu crime et du coup à tous les tours je défaussais un land, je piochais une carte et du coup bah forcément quand tu pioches 2 par tour par rapport à toi qui pioche qu'une carte, et en plus tu joues avec une main réduite, t'as beaucoup moins de chance. Ah, c'est tout la philosophie du deck, c'est vraiment jouer sur ça, l'attrition, faire que ton adversaire joue avec des ressources très limitées. Le problème c'est la pioche, donc là j'en reviens encore, toi tu pioches pas beaucoup. Tu vois, j'ai fait un brainstorm pour aller chercher une Winter Orb, t'es full tap, je me dis au premier tour tu vas commencer à faire tes attaques de Tinibone à 6, il faut à tout prix que je te bloque tes terrains, donc soit une Static Orb, soit une Winter Orb, ou quelque chose pour aller en chercher. C'est sûr. Et malheureusement sur les 3 cartes, j'ai rien eu, et je sais très bien que du coup, après, j'ai pas de fetch. Il te reste quand même à peu près 80 cartes dans le deck. Ouais, mais c'est l'esprit du deck. T'as une chance sur 40. T'inquiète. Je crois que tu ne t'appelles pas Yugi, mais... J'ai confiance en mon deck, c'est tout. Ah oui, mais il faut. Voilà. Des fois, le deck te répond. De toute façon, c'était maintenant ou jamais, parce qu'après, je sais très bien que je vais prendre 10 de la tête. Bah là, il te reste encore une carte en main, donc oui. C'est pas fait. Donc là, en plus, là, ce qui est bien, c'est que du coup, si jamais tu vas faire des trucs pour faire des snapcasters, pour essayer de rechercher un autre truc et tout, bah avec du coup la bombe, je pourrais exiler en réponse. Je suis toujours dans un petit filet de sécurité. Ça, Au bout d'un moment, elle est tellement là depuis tellement longtemps, la bombe, je peux te dire que je l'avais un petit peu zappé.
Donc ça y est, la statique orb elle est finie. Le Tangle Wire il est fini. Donc au prochain tour, tu auras tes 6 mana. Et tu vas pouvoir enfin faire ta capacité. Bah, Si après, il j'ai pas faut de que tu aies carte en main. 0 carte Ouais, en j'ai main. 0 carte en Donc, main. Et au bout d'un moment, je peux pas non plus attendre que tu me défausses tout. Avec ton Crime du Corbeau, je sais très bien que quasiment tous les tours, tu vas me défausser une carte. Donc faut que je joue. c'est ça. Ah, intuition. Donc je fais intuition. Et là, sur ce coup, c'est là où je fais le gros misplay. J'ai complètement zappé ta bombe. Et du coup, je fous 2 cartes importantes au cimetière. Et je prends Donc, tu vas la chercher, ruine. je Alors, en crois. général, dans ce deck-là, je fais chercher Static Orb, Winter Orb et la ruine de l'Académie. Pour Ouais. être sûr et certain, donc du coup. Du coup, moi, je te mets la ouais. ruine en main. Et voilà. Et du coup, je perds. Enfin, si j'active la ruine, en réponse, tu pourras m'exiler la banque. Et c'est quand j'ai vu ta sérénité, je me suis dit, qu'est-ce qui se passe là et après, j'ai vu la bombe, j'ai dit, mais mince, quel idiot, ouais, c'est pas possible. Quoi. Ça arrive. Ça t'apprendra à pas lire les cartes. Là, je l'avais lu, c'est que je l'avais pas vu. Mais bon. Ouais. Ah, c'est sûr que là, c'était pas le. Ouais. Là, du coup, j'aurais déjà cherché 3 blasts, parce que des blasts, j'en ai beaucoup. J'en ai pris 3 blasts, je pouvais te tuer Tinibone, mais il était à 4, hein, donc il serait revenu pour 6, donc ça n'aurait pas changé grand chose. Hein. Ouais, l'avantage Ouais. de général, c'est qu'il coûte 2. Du coup, Mm. tu peux le ressortir relativement vite. Oui. Généralement, je le sors très vite pour 2. Mais après, j'évite de le ressortir pour 4 de suite. Ouais. Je préfère tempo du coup avec les cartes en main. Mm. Je me dis toujours que tour 2, en fait, sortir Tinibone, ça fait toujours une carte en moins dans la main de l'adversaire. Parce que du Ouais. coup, il va soit craquer un compte, soit craquer un anti-bet. S'il le craque pas, bah, derrière, moi, je vais commencer à faire ma plus-value avec mes défausses. Mm. Donc là, tout l'intérêt du deck. Donc, Moi, voilà. j'ai pas eu le choix, je me suis débarrassé de mon intuition. Donc là, pour tu pouvoir perds 10. là, je perds 10. Ouais. Voilà. Et j'étais persuadé que cette capacité-là, c'était un rituel. Hein. Et non, c'est. C'est pour ça que du coup, tu vois, je me suis dit, bah, c'est pas grave. J'avais pas vu la bombe, mais je vais quand même la déjouer. Et du coup, fin de tour, je veux utiliser la capacité de la ruine pour remettre une Static Orb ou une Winter Orb. En réponse, forcément, hop, tu m'exiles le cimetière. Voilà, et après tu te dis sacrifie mon Tangle Warrior Voilà, avant la et- phase de pioche, voilà. du coup tu vas Et te. je vais le remettre dessus, ça va taper 4 terrains, donc du coup, je serai encore tranquille pour quelques tours. C'est ça. Mais ce que j'avais pas compris, et surtout pas lu, donc là en effet t'as raison, j'avais pas lu que c'était à n'importe quand que tu pouvais faire ça. Ouais. Quand j'ai vu ta sérénité, quand je t'ai dit je remets le Tangle Warrior dessus, bon ouais, j'ai compris qu'il y avait Anguille sous roche et voilà, j'ai relu la carte, c'est pas Ouais. la peine. Allez, on passe à la troisième, donc du coup c'est nouveau moi qui commence, j'ai pas eu de chance, j'ai pas eu assez de deal en main, donc j'ai eu trop peur, j'ai préféré poser Ouais. le Sanctuaire Mystique engagé, on verra Alors pour plus ça tard. c'est une très bonne. C'est une très bonne carte. Moi j'aime beaucoup la coupler avec Days ou les terrains bicolores, tu sais, qui ajoutent 2 mana Ouais. et qui t'obligent à remonter un land. Parce que du Ah coup oui, tu peux le faire refaire plusieurs son fois. effet, ouais. Ou même Gush, parce que je crois que Gush faut remonter 2 îles. 2 îles, ça ouais. Du coup, tu peux le remonter. Du coup, bah, derrière, tu pioches 2 avec Gush. Et du coup, tu peux même remettre Gush au-dessus, Ouais. repiocher. Donc après, bon, ça fait que tu perds beaucoup de terrain, mais par exemple, dans un vert bleu qui peut poser plusieurs terrains par tour, j'aime beaucoup cette carte. Très bien. Donc là, du coup, fin de tour, j'ai joué Emprunteur intrépide sur ton Tinibone pour le remonter en ta main. Du coup, tu avais 8 cartes en main, tu étais obligé de te défausser. Oui, ça c'est le C'était problème. soit le contre, soit le bounce. Je me suis dit, du coup, c'est peut-être plus intéressant de faire le bounce, tu perds une carte gratuitement. Donc là, Ça, c'est une carte, vous me direz ce que vous en pensez. Sonjit Axiom. Ouais. Ah, j'adore. Alors, contre les decks contrôle, ouais, ça peut être bien. Contre les decks aggro, c'est une carte qui est souvent très très morte. Et... Maintenant, parce que tu peux toujours adapter, en fait, tu vois ce que l'adversaire a, tu pioches une carte, donc ça se rentabilise. Et tu adaptes, en fait, du coup, tes plans de jeu, ta main, en fonction de ce que l'autre joueur a. Et je trouve ça vraiment très bien. Ouais. Ben, n'hésitez pas à en parler dans les commentaires. Moi, c'est une carte qui. Elle est sur la sellette, en tout cas. Ouais. Ah oui, là, le petit d'Avriel. Donc, Arpenteur très très sympa qui, du coup, dès que l'adversaire a une carte ou moins en main, il va prendre 2 à tous ses entretiens. Et en plus, son -1 fait défausser une carte, du coup, à tous les tours. Ouais. Voilà. Bon, il a pas de plus, donc il peut faire défausser que 3 cartes max. Comme il arrive à 3, donc ou 2 cartes avant de mourir. T'as rien pour ajouter des compteurs dessus, ouais. Non, j'ai rien pour C'est bon. proliférer. Une carte mais, qui en fait défausser 3, c'est déjà bien de toute façon. C'est ça. Donc là, Tinibone. Donc là, pas trop de défauts en début de partie, donc... Ah, la petite fuite. Là, du coup, il sera à 4. T'as une force de negate aussi en main. Ouais. Donc, ça m'assure de protéger bah, Galazet. Galazet, ouais. C'est une anti-créature que tu vas jouer pendant ton tour. Si tu le joues pendant mon tour, par contre, ça sera plus difficile.
Là, il te reste un mana, c'est toujours risqué. T'as toujours les trucs qui font -5/-5 en perdant 4 points de vie. C'est Là. ça. Donc là, la Mox d'Ambre aussi, là, j'allais enlever du paquet. Ouais, parce que je l'ai vu au moment que tu l'as joué, c'est vrai que c'est pas ultime. Ouais. Donc là, encore un petit un rat, j'appelle ça. C'est vraiment une carte pour 2 qui va faire défausser 1. Du coup, elle, en plus, elle a un 2 dendu par rapport aux autres qui sont 1-1. Donc ça C'est permet de difficile à bloquer. tuer et ça peut bloquer un elfe. Ouais. C'est ça. Donc là, on est parti un peu bloqué, pas très. Ouais, t'es pas très rapide. Et ouais. Ah non, non, c'est. Faut prendre son temps. Hein, faut bien jouer ses cartes, c'est pas facile parce qu'il faut bien faire les trucs au bon moment. Faut pas aussi trop se défausser. Il y a des cartes des fois qui te fait défausser toi-même, donc c'est un peu compliqué. Ouais. Là, t'as fait une très très belle séparation du temps du Fact of Fiction, hein, parce que là c'était soit en fait du coup je prenais Nemesis et je faisais la course comme à la première, soit je prenais les terrains parce qu'en main en fait j'ai Confluence Mystique à 5 d'évoque et j'ai peur de pas piocher d'autres terrains derrière si je prends le tas avec Prédestination et Nemesis. Et je me suis dit là j'aurais 2 terrains, je crois que c'est Fabrication qui est au milieu. C'est ça. Donc j'aurais 2 terrains, je vais pouvoir jouer donc du coup la Confluence Mystique, contrer un sort, piocher 2 cartes, derrière faire Fabrication pour chercher une Winterop par exemple, ou un JT, ou ce genre de choses. Donc ouais, j'ai longtemps hésité, mais je pense qu'on a fait le choix des terrains était le top. Ça se discute parce que t'as une préordame aussi. Donc, Ouais, mais toi c'était des sorts qui... Je connais pas la liste de ton deck, c'était des sorts qui faisaient sacrifier une créature, mais je me suis dit j'aurais pris le tas avec Nemesis pour rien. Ah oui, bah j'en ai. Hein, ouais, donc tu vois. Ouais. Et en plus, surtout, il y a souvent le Eddy Soudain qui est de plus en plus joué, là, qui est fraction de seconde. C'est obligatoire ça. Ouais. D'ailleurs, il y a un nouvel anti-bet là, du coup, dans Midnight Hunt. Pour 2, tu vas détruire une créature et tu prends 2. Ouais, mais il y a tellement de bandes anti-créatures maintenant que je trouve que je sais pas. Bah, je trouve ça pas trop mal parce que du coup, il n'y a pas de restriction en fait. Ouais. Tu détruis juste une bête pour 2, bon, tu prends 2, mais je trouve ça pas trop mal non plus. Donc après, à voir, hein, il faudra toujours tester. Ouais. Mais je trouve ça un très bon anti-bet. Donc là, en effet, je contre. Dariel, à moins que je paye 3 et tu piocheras 2. Donc là, très très fort. Ah là, c'est le problème, c'est le fait que bah, là, tu es un Fact of Fiction, du coup, tu as fait du plus 2. Là, tu refais du plus 1 avec la Mystique Confluence. Donc déjà, tu as pioché 3 cartes en plus dans ta main. Donc là, très compliqué pour moi pour défausser. Si j'ai pas de Mind Twist pour raser ta main, c'est pas facile. Du coup, j'ai 4 mana. Si je pose Gazette, j'aurai du coup un 3ème mana à côté de libre pour pouvoir contrer DR ou bluffer. Du coup, tu peux faire ta Force of Negation ton tour. C'est pas mal du tout. Après, bon, hein, c'est Galazette, il fait toujours que du mana pour les sorts d'éphémères et rituels et ça fait que du trésor. Donc ça met une 3-4, mais ça met pas trop de pression non plus. Dégage. Tu mettais du temps à réfléchir, moi je me suis dit, parce que j'ai peur que si tu fasses ça, forcément t'allais derrière mettre un truc bien plus sauvage, genre une Mind Twist ou ce genre de choses. Donc j'avais très peur. Je me dis, est-ce que je sauve Gazette que je peux très bien reposer derrière? Je me suis dit, il faut faire la course. Si je fais pas la course au bout d'un moment, je vais perdre. Donc là, forcément, t'as autre chose à jouer. Mais voilà, une petite dont on parlait dislocation. tout à l'heure, voilà. Et là, j'attaque pour 3 avec la Mishra. Donc moi j'aime beaucoup du coup les petits que je joue Mishra et Mutcavo dans le deck. Parce que du coup ça permet d'attaquer. Peut-être que tu devrais jouer aussi. Alors j'ai déjà beaucoup de problèmes de couleur. Je joue très peu de mana rouge parce que je joue énormément de contre. Donc il me faut à tout prix tous mes bleus dès le début. Et du coup en rouge je crois que j'ai juste l'île volcanique, le Ravland, Brisant Shivan. Et après, il doit y avoir juste une montagne. La chute de soufre aussi. Chute de soufre, si tu me poses une maze, j'ai pas le choix. Une mazeophyte, j'ai pas le choix, foutre la pète. Donc, bien que j'ai pas de. Non, la chute de soufre, c'est un. Oui, la chute de soufre aussi, pardon. Ouais. Là, je parle de la frontière tectonique. J'ai pas de tuteur pour la chercher, c'est vrai, mais bon, ça peut toujours être utile face à un terrain comme Mishra d'ailleurs. Après, moi, il y a une carte que j'aime bien, c'est l'usine d'Urza. Du coup, pour 7, tu vas faire des 2-2. Ouais, c'est un peu lourd. Ouais. Après, pourquoi pas aller chercher jouer l'épopée d'Urza aussi, le nouveau land. Oui, je l'ai joué, ouais. En plus, ça te permet de jouer, du coup, de mettre les golems d'Urza qui sont vraiment forts, qui vont se booster du coup avec les trésors de Galazet, qui vont faire un kill en plus. Je pense que ça, c'est pas mal.
Allez, l'attaque de la Mishra, toujours. Ah oui, toujours. Et là, je me dis, voilà, parce que t'as bien senti que j'avais un blast en main, parce que j'ai hésité à la cramer. Mais je me suis dit, c'est quand même pas mal d'utiliser les blasts sur toi. Et d'utiliser ma frontière tectonique sur la Mishra plus tard. Ah oui, oui. Là, de toute façon, en plus, j'ai le plan d'aller chercher la Winter Orb. T'es quasiment full tap. Donc certes, moi je vais poser Winter Orb, alors que j'ai pas encore Gazette sur la table, donc c'est assez risqué. Mais j'ai plein de terrains sur la table, j'ai encore des terrains en main. Je me dis, voilà, faut que j'en profite. Toi, je vais Voilà, te t'as ralentir. encore 5 terrains, tu peux Oui, le en plus, reposer voilà, ouais. derrière au prochain Le tour. jument, derrière, je peux le reposer, ouais. Donc là, hop, je vais récupérer mon petit gredin. Et là, moi j'hésite à attaquer. Ouais, parce que du coup, tu vas perdre des manas en fait. Ouais. C'est ça. Parce que du coup, ça coûte 2 manas Ouais. au total pour attaquer. C'est un peu compliqué. En vrai, ce qui manque un petit peu à ton jeu qu'on voit ici, c'est vrai que c'est les blasts qui ont le rouge pour finir la partie. Toi, le jument, tu les as avec Tinybone qui fait un coup de 6, mais c'est vrai que si Tinybone a été géré. Bon, après, il a été géré qu'une fois, hein, je l'ai Ouais, pas ouais, rejoué. ouais. Après, là, c'est vraiment le fait que tu as pioché beaucoup Ouais, de j'ai cartes. pioché beaucoup dès le début. Ouais. Donc, qui est un peu compliqué. Après, faut peut-être pas dû garder la main non plus. Ah, t'as pas eu messe noire comme au. Ouais, après la seconde messe noire, partie, ça ouais. fait pas tout. Hein, Ouais. Sacrifice des faibles aussi, tu le joues, vu que tu joues beaucoup de créatures qui font un effet dès qu'elles arrivent en jeu et qu'après Non. elles font plus rien, non? Non. Parce que du coup, je peux pas le faire tour 1. Ouais, mais du coup, tu peux le faire plus tard dans la partie pour faire 4 mana noirs hein, facilement, mais bon. Bah, ça me Ouais, sert pas grand chose. c'est pas La utile, messe ouais. noire, c'est vraiment. Ouais, pour faire l'effet surprise. Voilà. dès le Et début, après, en cours de partie, je peux l'exiler sur Unmask, Chagrin ou la défaussation Liliana du Voile ouais. ou quoi. Ou sur des cartes qui font défausser à tous les entretiens. C'est vraiment pour faire les départs canons. T1 saisie Tinybone, du coup, tu pioches une carte. Ah, il me coûtait 8 quand même de Gazette, hein. Il était mort 2 fois déjà. Ouais. Et bon, du coup, c'est pas grave. Maintenant, j'ai enfin une Gazette sur table. Winter Orb que je vais pouvoir faire de façon asymétrique. Je l'engagerai fin de tour pour pas qu'elle agisse sur moi. Ça me paraît un peu compliqué. Ah ouais, là pour toi, ouais. Allez, Tinybone de désespoir, mais après du coup il fait plus grand chose à part te permettre de repiocher un petit peu d'air. Si je te défausse, ouais. Voilà. Donc là, s'il est contré, il va revenir pour 6, sachant qu'il y a Winter Orb sur la table. En noir, il n'y a pas grand chose pour caster un artefact. Et en plus, c'est contré. Voilà. Donc on est d'accord, hein, je peux bien contrer un sort qui coûte, il coûte 2 en réel, mais il coûte 4 parce que t'as fait la taxe. Hein. Oui, il a un coût converti de mana de 2. Donc c'est comme une faille cyclonique que tu surcharges, donc converti mana c'est 2, du coup tu peux le coller. J'ai toujours un truc là, avec sur la pile, j'ai l'impression que le sort coûte plus cher. Non, c'est comme ça, il y a X dans le coup. D'accord. Le X, tu l'ajoutes. D'accord, ok. Donc là, un petit Jace, et là je pense que à ce moment de la partie, tu te dis, voilà, j'ai pioché à mon tour 2 cartes par rapport à toi. Ah oui, là c'est très compliqué. En plus, je dégage qu'un land. Voilà, avec moi je dégage tous mes terrains, je vais pouvoir commencer à saucer avec Gazette. En plus, voilà, hop, là je vais chercher JT. Hein. Chercher JT que je vais poser logiquement premier tour sur Gazette, et après je poserai sur le mage. Te gêner au maximum pour vraiment faire une phase de sauce très rapide. Là tu rates tes cartes suivantes et c'est plus la peine. Ah c'est ça. Ouais. Mais ouais, mais ce genre de partie où toi tu as été correct à abandonner. Parfois les gars ils vont pas abandonner et puis ça va faire match nul. Oui, c'est qui un peu... Bon après il restait pas mal de temps encore mais tu vois. Là je pense que de toute façon avec JT là tu colles 7 partout. Ouais, ça va assez vite. En 3 tours c'est plié. Hein. Et bien voilà, et bien comme d'habitude, merci beaucoup pour avoir regardé la partie. Donc j'espère qu'on va vous retrouver donc, le 5 septembre à Agen. Et comme d'hab, je remercie tous les membres. Et moi je vous dis donc à lundi ou mardi, en général c'est la journée où je fais les secondes parties exclusives pour les membres. N'oubliez pas, donc pour gagner le tapis, il suffit d'être inscrit en tant que membre joueur passionné ou joueur pro. Et vous avez donc du coup 2 vidéos par semaine et donc la participation pour gagner le tapis de jeu. À bientôt, bye bye. À bientôt.